m'abîme les cheveux, est-ce qu'elle peut obtenir le même résultat avec les plantes? Alors c'est vrai, vous l'avez dit, les colorations classiques comportent bon nombre de produits chimiques et c'est pour ça que de plus en plus de salons de coiffure proposent aujourd'hui des teintures végétales, des pigments naturels qui permettent d'obtenir des nuances très variées. Voyez ce reportage de Delphine Renaud et Timothée de Rex. Henné, indigotier, thé noir, betterave ou encore cumin, des plantes, des épices pour une recette un peu particulière. Ici, on ne prépare pas des plats exotiques, mais une coloration, car nous ne sommes pas dans une cuisine, mais bien dans un salon de coiffure. Regardez, santé, aujourd'hui on a du curcuma, de la camomille et de la rhubarbe. Nous avons des huiles essentielles, nous avons du géranium et du panarosa. Elles sont là pour apaiser le cuir chevelu. Chaque plante est utilisée pour ses vertus spécifiques. La sauge et le basilic pour assainir les cheveux secs, le gingembre et la cannelle pour lutter contre les pellicules, ou encore la menthe et la lavande pour gainer et démêler. Des préparations sans aucun produit chimique qui séduisent de plus en plus de femmes. J'ai des allergies qui devenaient de plus en plus importantes, de l'eczéma. J'ai du psoriasis aussi, qui était très aggravé au niveau du cuir chevelu, de par l'utilisation de plus en plus fréquente des colorations dites chimiques. Les clientes ne sont pas les seules à préférer ces préparations végétales. Comme de nombreux coiffeurs coloristes, Charles-Édouard souffrait d'allergies liées à l'utilisation de ces produits chimiques. Au départ, j'ai eu comme des gerçures. On se dit que ça passe, que c'est à cause de l'hiver et que ça passera à l'été. Et puis on se rend compte que non, c'est plutôt un terrain allergique, effectivement. J'en étais réduit à couper avec des gants. Parce que le résidu de produits chimiques me déclenchait aussi des allergies par le contact. Donc par rapport à ma carrière, j'étais voué à arrêter mon métier. Entièrement naturels, les soins à base de plantes ont aussi un intérêt esthétique. Il y a une différence entre une couleur végétale et une couleur chimique. Une couleur chimique, c'est une couleur qui est mate. C'est qu'une couleur qui n'a pas de vie, qui n'a pas de reflet, alors que le végétal, c'est que des nuances. Et quand on a des cheveux blancs, c'est génial parce que le cheveu blanc va prendre une teinte, le cheveu foncé va prendre une autre teinte, etc. Et donc c'est ça qui donne après plein de nuances. Camomille pour éclaircir, thé noir pour foncer, curcuma pour blondir. Dans ce salon, on utilise une douzaine de végétaux. Mais en fonction de la chevelure, le résultat ne sera jamais le même. Au final, ces plantes offrent des milliers de couleurs possibles. Alors juste une précision, il y a un livre, le guide des teintures naturelles de Marie Marquet chez Belin. En fait, c'est pour faire soi-même des teintures. Alors c'est des teintures par exemple pour teindre des tissus, mais vous trouverez également des recettes pour pouvoir faire vos teintures pour cheveux. Donc vous-même à partir de produits qu'on peut trouver à partir de plantes. Et c'est plein de bons conseils, de sages conseils. Oui. Alors c'est important quand on veut utiliser une plante de d'abord vérifier s'il n'y a pas de toxicité sur la plante, puisque bien sûr ça va être en contact avec la peau. Et dans ce genre, dans cet ouvrage-là, s'il y a une toxicité, c'est précisé. D'accord.